Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, analyse et pronostic de la rencontre entre le Paris Saint-Germain et Tottenham. En effet, les Parisiens, lors de la 5e journée de la phase de Ligue des Champions, reçoivent les Spurs au Parc des Princes à 21h ce mercredi. Et dans cette vidéo, on va essayer de trouver les clés du match, d'analyser cette rencontre, les compositions, les formes du moment pour essayer d'en dégager un pronostic et de voir qui du Paris Saint-Germain et de Tottenham ressortira vainqueur de ce match. Un match qui promet d'être riche en émotions, riche en football. Et c'est ce qu'on va voir puisque le PSG et Tottenham ont une histoire récente, une histoire très très récente puisqu'ils se sont affrontés en finale de la Super Coupe de l'UEFA. Un match exceptionnel puisque le Paris Saint-Germain avait réalisé une remontada puisqu'ils étaient menés 2-0 par Tottenham avant que Kangin Lee réduise l'écart et que Gonzalo Ramos, sur un superbe service de Dembélé, vienne conclure ce match en voyant le Paris Saint-Germain en prolongation et ce match qui s'était terminé au tir au but. On voit que c'était un match qui a été assez serré entre les deux équipes, même si Tottenham a dominé la première mi-temps, le PSG a poussé en deuxième. C'était un match plutôt équilibré, en sachant que Tottenham avait fait une vraie préparation estivale alors que le PSG, revenu assez tard après la Coupe du Monde des clubs, n'avait pas eu trop le temps de se chauffer avec son équipe. Résultat, de partout, le PSG avait remporté au tir au but cette super coupe de l'UEFA avec un plutôt bon match de Gonzalo Ramos qui pourra peut-être, je l'espère, réaliser le même match face à Tottenham. Pour ce qui est de la forme du moment, on va commencer par cette équipe de Tottenham. En effet, Tottenham est actuellement 10e de la phase de Ligue des Champions avec 2 victoires et 2 nuls. Pour l'instant, Tottenham est invaincu dans cette Ligue des Champions, mais 2 nuls qui ont eu lieu à l'extérieur. Il y a un nul à Bodo Glimt et un nul à Monaco, alors que les victoires étaient à domicile, 4-0 face à Copenhague. Donc Tottenham joue le top 8, Tottenham est en course pour le top 8 avec 8 points en 4 journées, et Tottenham est un adversaire direct pour le PSG qui joue également le top 8 et la qualification directe pour les 8e, éviter une place de barrage. Et du côté de la Première Ligue, Tottenham était jusqu'au dernier match 5e, mais ils sont redescendus 9e après cette gifle prise face à Arsenal ce week-end où on a bien vu qu'il y avait un fossé entre le niveau top Première Ligue, le niveau d'Arsenal et le niveau de Tottenham qui s'est incliné donc 4 buts à 1 sur la pelouse de l'Emirates. Même si Tottenham avait montré du bon face à Manchester City, c'était un Manchester City malade en début de saison qui avait réussi à battre Tottenham. On voit que contre les gros c'est plutôt compliqué. Chelsea défaite 1-0 à domicile au Hotspur Stadium, de partout face à Manchester United, 2-0 à St James Park et Aston Villa qui était venu gagner 2-1 à Tottenham. On voit que face au gros, Tottenham a beaucoup de mal. Mais bon, ça reste quand même des résultats positifs. Être 10e dans cette phase de Ligue des Champions, c'est être proche du top 8, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Et en Première Ligue, il reste encore bien évidemment au contact des meilleures équipes. Il n'y a que 3 points qui séparent Aston Villa de Tottenham. Aston Villa qui est 4e et 4 points avec le 3e Manchester City. Donc Tottenham a tout à jouer encore en Première Ligue et en Ligue des Champions. Mais il faut en conclure que Tottenham n'arrive peut-être pas forcément dans la meilleure forme possible. De son côté, le Paris Saint-Germain, eux, sont premiers de Ligue 1, premiers certes, mais avec une faible avance, en effet 2 points sur Marseille et Lens qui suivent très très fort derrière et qui imposent cette année une vraie rivalité au Paris Saint-Germain. D'autant plus que les derniers résultats du Paris Saint-Germain ne sont pas exceptionnels, pas alarmants, pas mauvais, mais plutôt en ralentissement. En effet, il y a cette victoire, certes 3-0 face à Le Havre, qui cache tout de même certaines fragilités que Le Havre a su exploiter. Il y a ce 3-2 face à Lyon qui s'est dessiné dans les dernières secondes. Idem pour Nice avec ce but à la dernière seconde de Gonzalo Ramos à la 94e sur un corner. Il y a cette défaite face au Bayern qui est très difficile à analyser puisque le Bayern a roulé sur le Paris Saint-Germain en première mi-temps. Même si le PSG n'avait pas été si mauvais que ça, mais le Bayern était un cran au-dessus. Et en deuxième mi-temps, le PSG a poussé face à une équipe du Bayern réduite à 10. On y reviendra pour la partie blessure. Et avant, il y avait eu pas mal de faux pas. Il y avait ce match nul à Lorient, il y avait ce match nul face à Strasbourg. Même si, en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain, c'est un tout autre visage. À part ce match face au Bayern et cette victoire solide face au Barça avec pas mal d'absents, il y a ce 7-2 face à Leverkusen. Et il y avait cette victoire en début, en première journée, face à l'Atalanta. Donc le PSG se retrouve 5e à 9 points, ce qui n'est pas alarmant en sachant que le Bayern et Arsenal vont se jouer lors de cette journée. Donc le PSG est encore en course pour de belles places dans le top 8. Donc essayer de se qualifier directement pour les 8e, ce qu'il n'avait pas réussi à faire l'année dernière. Mais il ne faudra pas perdre puisque le PSG a quand même un gros calendrier. Réception de Newcastle, déplacement au Sporting
et également un déplacement à San Mamés à Bilbao. Donc il ne faut pas jouer pour le Paris Saint-Germain, il ne faut pas prendre le risque de perdre ce match ou faire un match nul face à Tottenham. Il faut prendre les points à la maison pour assurer une place dans le top 8 et jouer un peu mieux que ça, car on rappelle que plus on est haut dans le classement, plus on reçoit au retour lors des matchs à élimination directe. Du côté des compositions, voici la composition qui est attendue du côté de Tottenham. En effet, Thomas Frank va titulariser cette équipe. Et qu'est-ce qu'on remarque tout de suite? C'est deux anciens parisiens, Xavi Simons qui aura à cœur de prendre sa revanche face au PSG, qui avait décidé de l'écarter du groupe, de ne pas le mettre titulaire, ce qui l'avait poussé à un départ, et Randal Kolo Muani qui aura sûrement envie de montrer au Paris Saint-Germain toute l'étendue de son talent, puisqu'au Paris Saint-Germain il n'a pas su s'exprimer. On sait que le Paris Saint-Germain prend beaucoup de buts des anciens joueurs du Paris Saint-Germain, mais pourtant la menace la plus forte du côté de Tottenham, c'est bien Mohamed Kudus, qui réalise une assez bonne saison. Déjà du côté de West Ham, il était très dangereux. Du côté de Tottenham, il est également intéressant. Attention également sur les coups de pied arrêtés, puisqu'on sait que c'est une spécialité de l'entraîneur Thomas Frank qui le faisait déjà à Brentford. Et du côté de Tottenham, ça se reproduit. C'est une équipe qui joue physique. C'est une équipe qui est très bonne sur coups de pied arrêtés. Mais c'est une physique qui a du mal dans la profondeur et sous pression. C'est pour ça, on y reviendra, que le Paris Saint-Germain devra faire attention sur les phases de coups de pied arrêtés et devra être efficace lors des pressings et des transitions rapides. Du côté du Paris Saint-Germain, il faut faire sans de nombreux absents, sans Hakimi, sans Dembélé qui risque d'être dans le groupe mais peut-être trop juste pour démarrer, sans également Désiré Doué, blessé de longue date. Donc on aura Chevalier au cage qui a réalisé un bon match face au Havre mais qui attend ce match référence en Ligue des Champions. Nuno Mendes qui est de retour et qui a fait un bon match face au Havre. Une défense centrale, William Pacho, Marquinhos, comme du classique en Ligue des Champions. À droite, ce sera Zahir Emery qui va prendre le rôle d'Hakimi. Il l'avait déjà fait l'année dernière et on en attend beaucoup de lui, beaucoup de combats. Il va devoir être très solide sur le côté, mais on lui fait confiance. À Zahir Emery, c'est un soldat. Il va y arriver. Au milieu de terrain, le milieu de terrain classique, le milieu de terrain qui a fait briller le Paris Saint-Germain l'année dernière, Fabian Ruiz, Vitinha, Joao Neves. Joao Neves qui est dans la forme de sa vie, Vitinha toujours ce maestro incontestable et Fabian Ruiz qui revient bien. On leur fait confiance. Au milieu de terrain, il faudra être précis, il faudra presser et il faudra surtout être très en forme pour essayer de faire mal à cette équipe de Tottenham. En attaque, on doit composer donc sans Dembélé, sans Désiré Doué. Ce sera Kvaratskhelia sûrement sur le côté droit, ou à gauche on connaît les permutations et le jeu assez liquide de Luis Enrique, beaucoup de flexibilité. Et dans tous les cas, les deux ailiers seront sûrement Kvaratskhelia et Barcola. Pour la pointe, il y a beaucoup de possibilités. On pourrait revoir Seny Mayulu, on pourrait penser à Kangin Lee qui fait un très bon début de saison et dont on entend peu parler de Kangin. Mais je pense que ce sera Gonzalo Ramos pour la simple et bonne raison que Tottenham est une équipe de gros gabarits et que ainsi Gonzalo Ramos pourra peser sur la défense centrale, et notamment Van de Ven qui est une arme du côté de Tottenham. Donc je pense que Ramos sera titulaire après avoir Enrique. On lui fera confiance dans tous les cas. On sait qu'il a de quoi faire, on sait qu'il a plein de plans tactiques pour contrer Thomas Frank. Mais je pense que ce sera Gonzalo Ramos qui sera titulaire mercredi soir. Les clés du match, selon moi, déjà, j'en ai déjà parlé, le pressing. En effet, Tottenham est une des équipes qui, en première ligue, commet le plus d'erreurs, qui enchaîne les pertes de balles. Donc, si le Paris Saint-Germain arrive à aligner son pressing habituel, on peut faire très mal à la récupération à Tottenham et se projeter assez vite avec des joueurs rapides comme Barcola ou Gvara. La deuxième clé de ce match, ce sera le réalisme. En effet, si Tottenham vient à poser le bus, avec une partition défensive, le PSG devra être réaliste, devra tenter l'extérieur de la surface et ne devra pas manquer beaucoup d'occasions, car Tottenham peut verrouiller le jeu. Et enfin, la troisième clé de ce match, c'est bien sûr les blessures. Comment faire sans un Achraf Hakimi, un Désiré Doué et un Dembélé qui étaient des titulaires indiscutables la saison dernière? Il faudra compenser, il faudra des gros joueurs qui remplacent, un gros match de Gonzalo Ramos notamment, un gros match de Zahir Emery. Et j'ai mis en quatrième clé optionnelle Kangin Lee qui fait de belles entrées, il a fait une superbe entrée face au Bayern. Donc à lui de confirmer s'il a sa chance de titulaire. Il faudra qu'il fasse un gros match, mais s'il rentre, il faudra qu'il apporte du nouveau, du 109 en fin de match pour user la défense de Tottenham et pourquoi pas la faire craquer si le PSG venait à être un match nul lors de sa rentrée. En tout cas, gros début de saison de Kangin Lee, je tenais à le mettre dans cette vidéo. Kangin, c'est excellent ce que tu fais. Et enfin, on va terminer par mon prono. Et je vois le Paris Saint-Germain à la maison s'imposer pour essayer de dissiper les doutes qu'on a pu avoir après le match face au Bayern, de remontrer
à l'Europe que le Paris Saint-Germain est bel et bien en place et souhaite prendre le top 8 et la place de qualification directement. Je vois le PSG s'imposer 3-1. Je vois malheureusement le PSG encaisser un but sur contre, une erreur défensive. Je vois un but de Kolo Muani du côté de Tottenham. Et du côté du Paris Saint-Germain, je vois un doublé de Gonzalo Ramos et un but de Barcola en fin de match. En tout cas, n'hésitez pas à me donner votre prono dans les commentaires et à liker et vous abonner pour soutenir la chaîne. Surtout si vous êtes parisien, je veux le maximum de likes pour soutenir le Paris Saint-Germain avant d'affronter Tottenham. Victoire obligatoire. On va suivre ce match avec joie. Et en attendant, je vous souhaite à tous une bonne soirée.